Bonjour, ici c'est Liliane. Je suis contente de vous retrouver. On a vu l'autre fois que Jennifer, bien, elle fait une dépression d'épuisement et qu'elle même si elle aime son travail en tant que représentante du magazine de jardinage, bien, elle doit faire une pause pour se reposer parce qu'elle est malade et redéfinir ses priorités. On voit ici dans la lecture, ce qu'on va voir, c'est la réaction quelquefois de l'entourage qui ne comprend pas une dépression d'épuisement, qu'est-ce que c'est, et qui pose des jugements en voulant aider. Jennifer aussi est atteinte de douleurs mystérieuses qu'elle essaie de comprendre. Alors nous allons voir maintenant que Jennifer, bien, lorsqu'elle se repose chez elle, elle est bien avec ses enfants, sa fille. Lorsqu'elle revient de la maternelle, elle est là. Elle n'a plus besoin d'aller la chercher à la garderie. Même si Jennifer se repose sur le divan, elle aime être avec sa fille qui s'occupe beaucoup d'elle-même. Je veux dire, qu'elle n'a pas demande trop d'attention à ce moment-là. Elisabeth est une enfant autonome qui aime mieux rester avec sa mère que d'aller à la garderie. Elle reçoit la visite de sa mère d'Alma, Jennifer, et ce qui lui fait vraiment du bien. Sa mère vient l'aider et elle amène même une surprise. Elle a acheté un chaton pour ses petits-enfants qui voyagent avec elle dans le parc des Laurentides. Alors les enfants font la connaissance de Boulette, une petite chatte, et elle devient la mascotte de la famille. Et toutes les fois que leur grand-mère viendra les visiter, bien, elle sera avec elle. Et alors, ça leur fait vraiment beaucoup plaisir. Alors, Rose, la mère de Jennifer, bien prépare le souper. Et maintenant qu'elle est là en visite, bien, ils décident ensemble d'aller souper, manger aussi chez le frère de Jennifer, Thomas, qui demeure à quelques kilomètres dans un banlieue boisé de la ville. C'est un grand événement d'aller chez Thomas et Brigitte, sa femme, parce qu'ils sont très hospitaliers, très recevants. C'est vrai que souvent Thomas était désobligeant avec Jennifer en lui faisant des commentaires, mais Jennifer a passé par-dessus et la famille, c'est ce qui est le plus important et elle sait que son frère a un fort tempérament. Alors ça va bien, alors ils partent tous ensemble, grand-maman Rose, Simon, Gabrielle, Elisabeth, et ils s'en vont chez Thomas festoyer et voir leur cousin. Alors pendant qu'ils mangent, puis euh, euh, Thomas s'intéresse à la situation de Jennifer, sa sœur. Il lui demande comment va sa santé. Fait que Jennifer explique qu'elle est encore en convalescence, qu'elle ne peut pas retourner travailler pour l'instant. Et il lui offre, comme lui est un homme d'affaires très prospère, il lui offre à Jennifer un travail pour sa compagnie. Si elle ne retourne pas travailler au magazine, il pourra l'engager et lui faire des heures par semaine. Jennifer, elle est vraiment heureuse de cette offre. C'est comme rassurant de savoir que quelqu'un veille sur vous, puis de se dire que quand elle va aller mieux, bien, elle pourra y penser. Puis pour l'instant, elle est vraiment dans un brouillard. Elle n'est pas capable de prendre des décisions. Alors elle répond à son frère, elle dit « Je te remercie beaucoup, Thomas, mais pour l'instant, j'y repenserai au mois d'avril. Pour l'instant, je ne suis pas capable de prendre des décisions. Je suis trop fragile. Mais à ce moment, sans qu'elle s'y attende, sans le moindre avertissement, son frère explose et se met à la traiter de toutes sortes d'insultes en lui disant qu'elle est une victime, qu'elle ne veut pas faire d'efforts et de se donner un coup de pied dans le cul, puis d'avancer. Mais Jennifer, qui est toujours sur une médicamentation très stricte et qui est toujours quand même malade, n'est pas capable d'entendre tous ces cris contre elle. Elle essaie de parler, mais il parle toujours plus fort et elle a toujours tort. C'est toujours impossible par expérience, elle l'a appris. C'est impossible de discuter avec une personne émotionnellement si engagée. Elle ne comprend pas pourquoi son frère a tout d'un coup a cette réaction exagérée envers elle. Elle ne lui a rien fait de mal, elle lui a juste dit qu'elle voudrait être peut-être intéressée de travailler, mais ce serait un peu plus tard, pas maintenant. Mais comme il continue d'apostropher Jennifer et que même Rose ne défend pas sa fille, Jennifer n'est plus capable, il ne reste qu'à fuir la maison et oublier la fête. Alors, elle embarque les trois enfants, les habille et embarque dans sa voiture pour partir au plus vite chez elle, se cacher derrière un mur
loin des insultes. Alors, pendant qu'elle embarque dans l'auto, les enfants ne comprennent pas, sont assis en silence. Jennifer pèse sur le gaz, essaie de reculer dans la pente. Mais c'est l'hiver, il y a de la glace et elle n'arrive pas à reculer. Le moteur de la voiture fume et elle aussi, elle a peur, elle tremble. Son frère sort de la maison et lui dit de revenir, qu'il s'excuse, qu'il va arrêter puis qu'on va reprendre le souper dans la joie. Mais Jennifer ne veut pas, elle n'est plus capable, elle est trop ébranlée. Elle est vraiment comme... elle ne peut plus faire semblant d'avoir de la joie. Alors elle pèse toujours plus fort sur l'accélérateur, son moteur va presque sauter. Alors quand Thomas se réalise ça bien, il pousse l'auto dans la neige pour qu'elle recule et tout de suite, Jennifer se dépêche pour fuir les insultes, pour retourner chez elle en paix. Telle une tempête qui se soulève dans un désert tranquille, mon frère de son glaive me frappe de blâme, d'inertie, alors que je suis fragile, au lieu de me dire de ne pas me faire de soucis. Vite, il me faut fuir loin du sable qui brûle mon âme endolorie, trouver du répit loin des projectiles, des paroles sans trêve dont je suis à la merci. Ne méritant aucune de ces attaques gratuites abattues, je fuis. Sans voix, je me lève le lendemain. J'habille mes enfants et prépare à déjeuner et retourne me coucher. Ma mère appellera. Ma mère est partie à Alma de chez Thomas. Mais je ne répondrai plus au téléphone. Je ne veux plus voir personne. Pendant des semaines, je demeurerai couchée et j'essaierai de faire juste les repas pour mes enfants bien-aimés. Mon docteur Constance me suit et me revoit mon traitement, augmente les médicaments pour que je puisse retrouver un équilibre. Ça fonctionne. Alors après quelque temps, bien, je commence à refaire des activités et à reprendre goût à me promener avec mes enfants. L'amour pour mes enfants, en fait, demeurait le seul ancrage, la seule force qui me permettait de rester avancée, l'unique motivation de continuer ce voyage sans horizon, où je me sentais vraiment blessée. Il fallait que je garde cette belle image solide d'une femme en équilibre, non déprimée devant ma famille. Me remettant sur pied, je tournerai cette page fripée pour poursuivre ma destinée et continuer de prendre mes responsabilités en tant que chef de famille. Finalement, lorsque le moral est meilleur, j'accomplis des tâches, retrouve de la valeur. Je ne sais pas ce qui arrivera à mon travail, mais j'y penserai. Je commence à faire une vie plus normale, redeviens plus sociable. Mais une chose qui persiste cependant, ce sont des douleurs musculaires et articulaires dans mes coudes, mes genoux, mes jambes, mon dos, malgré la motivation, malgré les médicaments. Chaque fois qu'il y a un événement, joyeux ou non, il se produit des douleurs dans mon corps tout entier. J'en parle à mon médecin qui me suggère d'aller voir un spécialiste, un neurologue, pour faire vérifier. Et le neurologue, lorsqu'il fait l'examen, un homme attentif confirme son diagnostic que les tests et les malaises physiques n'ont aucune source neurologique, mais sont principalement le résultat d'une situation lourde de parents monoparentales, de surcharge familiale sur mon système, mon métabolisme. Mais cela ne règle pas les douleurs. Alors, je suis rassurée dans un sens, mais la question est comment soulager ces douleurs constantes qui m'empêchent d'être bien au quotidien. Le docteur m'envoie donc voir une rhumatologue d'expérience. Elle apportera peut-être une réponse. La spécialiste examine mon dos, chacune des articulations, les coudes, pose différentes questions, lit mon dossier et me dit « Madame, vous souffrez de fibromyalgie. » D'accord, c'est un mot que je ne connais pas, mais au moins cette maladie a un nom. Elle m'explique que la fibromyalgie, se caractérise par diverses douleurs dans le corps qui empêchent la personne qui en souffre d'accomplir ses activités et que la source peut être des causes physiologiques,
du système nerveux, perturbations hormonales, génétiques ou même des événements extérieurs traumatiques ou infections. Les scientifiques ne sont pas tous d'accord, mais c'est une maladie qui existe. Alors, je sais au moins pourquoi j'ai ces douleurs. Alors, voilà ce que m'apprend la recherche. Alors, le docteur me réfère à un autre traitement qui, dans plusieurs situations, diminue les risques, les crises de fibromyalgie. Et finalement, bien, ce traitement fonctionnera. Jennifer apprendra à respecter ses limites et maintenant évitera toutes les situations critiques. Une fois que son congé de maladie est terminé, Jennifer doit décider de son avenir. Elle décide de quitter, malgré que ça lui brise le cœur, son travail au magazine, son équipe, pour éviter de la route et que de rouler à des kilomètres et laisser ses enfants sans personne. Elle a redéfini ses priorités. Ses enfants, ses garçons commencent l'adolescence, Simon et Gabriel. Ils ont besoin de plus de surveillance. Elisabeth, la toupie, a besoin de sa présence. Alors, elle ne veut plus que ses enfants, elle ne veut plus qu'Elisabeth attende des heures à garderie que les enfants traînent durant ses longues absences. Elle postule donc Jennifer pour retourner travailler au magasin à rayon chez Sears. Elle est immédiatement embauchée pour un travail à temps partiel dans le département des vêtements masculins. C'est un travail qui est pas très rémunérateur, qui rebaisse beaucoup le style de vie de la famille de Jennifer, mais ce travail est situé à 10 minutes de son domicile au centre commercial et elle pourra revenir vite et être plus souvent avec sa famille. Lorsqu'elle part le matin, elle ne s'inquiète plus comme avant. Elle sait qu'elle n'est pas loin. L'appartement est propre, les repas sont santé. Jennifer est de meilleure humeur, elle aime son travail et elle conserve avec ses enfants la tradition de manger de la pizza les vendredis soirs, assis dans le salon en regardant un film de la bibliothèque, loué à la bibliothèque. Alors, je vous remercie d'avoir écouté. On va changer complètement la prochaine fois. On va parler naufrage de la foi de Jennifer. Jennifer est témoin de Jéhovah et elle va faire naufrage. Elle va perdre sa foi après 28 ans. Pourquoi? Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente fin de semaine. En santé, en joie, profitez du soleil. Je vous aime. Au revoir.